Lève-toi, prends ton lit et fais quoi? Marche. C'est un passage que tu connais, c'est un message que déjà tu as entendu, mais Dieu, il veut encore nous dire quelque chose là-dedans. Je me rappelle quand je me suis converti, c'était ma première prédication que j'avais prêchée. Et Dieu, jusqu'aujourd'hui, continue encore à se glorifier. Jean chapitre 5, versets 2 à 9. Nous lisons au nom de Jésus. Or à Jérusalem, Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, dit 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Amen. La Bible déclare que cet homme était malade pendant 38 ans. Être malade 2 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine dans la famille, on trouve que c'est quand même quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi qui était la maladie de cette personne. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'il souffrait, mais la Bible dit seulement qu'il souffrait. Et sa maladie l'avait rendu paralytique. Il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus même se lever, vu qu'il restait endormi. Il a souffert pendant longtemps, il a souffert pendant un bon bout de temps, et il a été pendant longtemps, 38 ans, paralysé. Cet homme ne pouvait plus marcher à cause de sa maladie. Je ne sais pas c'est quoi la maladie que toi tu as aussi dans ton cœur. Je ne sais pas c'est quoi qui te dérange. Une maladie, c'est quelque chose qui arrive dans le corps d'une personne et qui déstabilise son système immunitaire ou bien son organisme. Et ça perturbe l'organisme et ça rend la personne malade. Ça peut être un microbe, ça peut être un virus, ça peut être des bactéries, ça peut être une anomalie, quelque chose qui est entré dans ton corps, ça déstabilise ton corps, ou bien quelque chose qui est défectueux dedans de toi et ça te rend malade, ça te met hors de toi, tu n'es plus toi et tu sens peut-être des douleurs, peut-être tu sens des migraines, ou bien ça peut être sentir des malaises, tu peux sentir des mauvaises choses au-dedans de toi. Donc tu sens ce qui n'est pas normal ou d'ordinaire au-dedans de toi. Mais cet homme, sa maladie était quand même une maladie quand même intense. Et sa maladie avait duré longtemps. Vous savez, si tu es malade 1 mois, 2 mois, les gens peuvent te supporter. 1 année, les gens peuvent te supporter. Mais 38 ans, personne ne peut te supporter. Qui peut te garder? Garde des malades de 38 ans. Lui ne va pas aller à l'école. Lui ne va pas aller travailler. Lui ne va pas se marier. Lui ne va pas avoir de plaisir aussi. Il n'aura pas à prendre soin de sa vie à lui. Même si les gens l'aimaient, cette personne avait des familiers, il avait des parentés, il y avait des gens, des amis. Mais quand il est tombé malade, et être malade pendant 38 ans, tu as même vieilli. Si tu avais 1 an, tu as maintenant 39 ans. Mais on dit que c'était un homme. C'est qu'il était déjà dépassé de 18 ans. Si tu prends 18 plus 38, ça te donne combien? Cette personne était quelqu'un qui a souffert pendant longtemps. Presque toute la moitié de sa vie était partie dans la maladie. Il a souffert sérieusement. Et quand on souffre, on a besoin beaucoup plus d'attention, beaucoup plus besoin d'aide, beaucoup plus besoin d'appui et de secours. Mais regardez-moi cette personne qui souffre 38 ans. Qui peut te supporter 38 ans? Même si c'est ta femme, elle va t'abandonner. Même si c'est ton mari, il va partir. Alléluia. À supposer que vous avez aussi d'autres enfants. L'homme ou bien la femme, il va s'occuper des autres enfants. Ceux qui n'auront pas seulement le temps pour toi. Il va te laisser à la charge de l'Éternel, va dire Seigneur, occupe-toi de lui. Moi, je vais m'occuper aussi des autres. Je n'ai pas péché. Parce que je suis en train de prendre soin de quoi? De la famille. Vrai ou faux? Les humains, nous sommes des humains. Les humains se fatiguent. À un certain moment, l'humain peut se fatiguer. Mais la seule personne qui se fatigue jamais, c'est Jésus. Amen. Même si tu souffres comment, Jésus sera avec toi. Quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, lui sera là. Cet homme, on l'a
Bethesda, la Bible déclare qu'un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Il agitait de l'eau. Quand l'eau était agitée, ça faisait des bruits. La première personne qui s'est jetée dans l'eau, il était guéri. Et cet homme-là, amené là-bas, on a dit, bon, peut-être là-bas, il va être guéri vite. Je pense que s'il avait un garde malade, dans un premier temps, la garde malade est restée là-bas. Quand l'eau s'agitait, on cherchait à le jeter, il était déjà descendu. Une année passée, 2 ans passés, la garde malade était fatiguée. 3 ans, 5 ans, la garde malade est rentrée à la maison. Voilà, les gens disent, tu vas commencer à attendre, hein? Quand ça bouge, tu te jettes aussi dedans. L'homme est resté tout seul maintenant, sur son lit. Personne pour l'aider. Bien aimé, il y a des situations. C'est la maladie de cette personne ici. C'est une situation. La maladie, la paralysie de cette personne ici, c'est une situation. Je ne sais pas dans quelle situation aussi tu te retrouves dans cette situation te paralyse. Il y en a de ces situations-là, quand ça tombe dans notre vie, ça te paralyse. Tu vas prier, tu ne sauras pas prier. Tu vas marcher, tu ne sauras pas marcher. Tu vas avancer dans le Seigneur, tu n'arrives plus à avancer. Tu vas aller en avant, tu n'arrives plus à aller de l'avant. Tu vas progresser, ça te tire des guerriers. Tu vas faire quelque chose, ça t'empêche de faire quelque chose. Tu vas raisonner, ça t'empêche le raisonnement. Tu vas réfléchir, ça t'empêche la réflexion. Il y en a des situations qui sont des maladies, qui sont rentrées dans nos vies et qui ont commencé à prendre le contrôle de notre corps. Et ça nous met hors de nous. Mais laisse-moi te parler. Cette situation que tu traverses, je ne sais pas combien de années ça a duré. Plus ça a duré les années, ça t'a paralysé. Amen. Il suffit que tu penses à ça. Même ça peut être un péché. Ce péché-là t'a paralysé. Quand tu penses à cela, ça coupe même ton élan spirituel. Amen. Tu es en train de prier, tu vas entrer en profondeur. Ce péché n'était pas te présent, ça te paralyse. Amen. Tu penses à une situation, dès que tu penses à la situation, tu es paralysé. Tu voulais faire quelque chose, tu commençais des démarches, tu commençais à entreprendre quelque chose. Dès que tu penses à cette chose-là, tu es coupé le pied, tu es coupé, tu es dépourvu de tes sens et tu te trouves paralysé, endormi. Alléluia. Cette paralysie, ce n'est pas la paralysie physique, c'est une paralysie spirituelle que je parle. Amen. Amen. Combien de fois tu as été paralysé au-dedans de toi? Je ne sais pas la personne qui t'a amené cette maladie. Peut-être que ce sont des sorciers, peut-être que c'est l'épidémie, peut-être que c'est l'entourage, peut-être que c'est la famille, peut-être que ce sont les amis, peut-être que c'est le travail, peut-être que c'est les études qui t'ont amené cette paralysie. Dès que tu penses à ton échec, tu dis que ma vie est finie. Dès que tu penses à cette déception, tu dis que je ne vaux plus rien. Tu es paralysé. En quoi est-ce que tu es paralysé? En quoi est-ce que le diable t'a touché? Cet homme est resté endormi pendant 38 ans. Je ne sais pas combien de années tu as fait dans cette situation. Combien de années tu as pensé à ta situation. Combien de temps tu as des tourments dedans de toi. Tu n'as pas la paix. Tu es tourmenté dedans de toi. Tu manques l'appétit. Tu manques la joie. Tu peux sourire de l'extérieur. Tu peux bien t'habiller de l'extérieur. Mais au-dedans de toi, tu es presque mort. Au-delà de toi, tu saignes. Au-delà de toi, tu pleures. Au-delà de toi, tu n'as pas la paix. Cet homme qui commençait, il avait même, tellement que la maladie, ça l'avait dérangé, il a changé même de formule de prière. Sa prière s'adressait plus à ce que Jésus guérit moi. Il commençait à prier, Seigneur, envoie-moi quelqu'un pour me jeter dans l'eau. Il n'avait plus personne. Combien de fois toi tu demandes si que je puisse même avoir quelqu'un, une épaule sur qui pleurait. Une personne sur qui je peux compter, je peux parler de mon problème. Tu demandes seulement une personne. Bonne prière. Tu commences même à faire de mauvaises prières. Ta prière est désorientée. Vous savez, quand il y a dans les problèmes, des fois on parvient même à perdre les mains. On parvient à perdre l'intelligence. On perd la tête. On oublie ce qu'il fallait faire. On commence à penser à ce qu'il ne fallait pas faire. On commence à penser à des personnes qu'il ne fallait même pas penser sur eux. On commence à compter sur des personnes sur qui tu ne pouvais pas compter sur eux. Dans tout ce que tu traverses comme problème, détourne ton visage des hommes. Tourne ton regard maintenant vers Jésus. Quand tu tournes vers lui le regard, il ne sera jamais confus. Et tous ceux qui sont venus vers lui, il ne les avait jamais abandonnés. Détourne ton visage de la personne sur qui tu comptais. Ah, ton médecin pouvait t'aider. Oh, ton mari, ta femme, tes enfants, ils pouvaient t'aider. Ton ami là, et je ne sais pas, ton professeur là, il pourrait t'aider. Détourne tes yeux des hommes. Tourne tes yeux vers le Seigneur maintenant. Cet homme, d'abord qu'il était en train de faire la mauvaise prière, que je trouve même une personne pour me jeter dans l'eau. Il attendait seulement une personne. Quand il voyait les autres, les voisins, il regarde les voisins, sa famille, on vient la jeter dans l'eau. Peut-être qu'il a fait seulement 2 jours, il est guéri. Donc il a fait peut-être 3
3 jours, il est guéri. L'autre l'a fait 1 semaine, 1 mois, il est guéri. L'autre l'a fait 1 année, il est guéri. Mais lui, il est toujours là. Tous les malades, ils connaissent, ils pouvaient même être les registraires de cet endroit-là. Connaître tous les malades qui sont déjà passés là-bas. Un sédatique est passé ici. Un cancéreux est passé ici. Et je ne sais pas, un fou est passé ici. Un problématique est passé ici. Un toc est passé ici. Mais moi, je suis toujours là. Alléluia. Il pouvait énumérer les problèmes des gens. Il connaissait tous. Mais lui, il était toujours là. Peut-être qu'il y a même un autre malade qui était malade autrefois, qu'on a jeté dans l'eau, ils ont été guéris. Et aussi chez eux, là-bas, il y a eu d'autres malades. Ces malades-là sont devenus aussi des gardes des malades. Ils sont aussi venus jeter les lèvres dans l'eau. Mais lui, il était toujours là. Et tu es encore ici. Ah, moi, ça fait déjà 5 ans que je suis guéri. Hein. Peut-être toi aussi, tu racontes ton problème. Les autres ont déjà trouvé des solutions, mais toi, ton problème, ça subsiste. C'est comme un monument. Ça n'est pas nulle part. Tu essaies de bouger. Tu as déjà gêné. Tu as déjà prié. Le problème est là. Il reste intact. Tu essaies de faire des choses. Le problème est là. Il reste intact. Laisse à ce que Dieu te visite aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que Jésus, sachant que cet homme était malade pendant longtemps, Dieu connaît que toi tu as déjà souffert pendant longtemps. Il n'y a que Dieu qui peut savoir la durée et la longévité de ton problème. C'est Dieu seul qui connaît. Alléluia. Il connaît ce que tu es en train d'endurer. Il connaît ce que tu es en train de passer. Et il est venu à ton secours. La Bible déclare, Jésus, sachant que cet homme a souffert depuis longtemps, il vient auprès de cette personne et demande, veux-tu être guéri? Tellement que sa tête était déjà troublée. Il n'avait même plus une bonne réponse. Il pensait peut-être que Jésus-Christ pouvait avoir, il commençait à chercher la compassion des gens. Combien de fois, quand tu as rencontré des problèmes, toi tu as regardé la compassion des gens? La compassion des gens, ça ne peut pas répondre à ton problème. Des fois, tu peux intéresser les gens à avoir pitié de toi, mais les gens n'auront pas pitié de toi. Peut-être même ils peuvent se moquer de toi. D'autres même ils peuvent avoir compassion de toi, mais n'ont pas la solution à te donner. L'homme n'a pas de solution, c'est seulement Dieu qui a la solution. Il voit Jésus, il dit, mais tu es guéri. Après, il dit, oui Seigneur, je vais être guéri. Non, il dit, Seigneur, je n'ai personne. Il voulait casser que Jésus-Christ ait pitié de lui. Combien de fois tu as déjà sollicité la compassion des hommes? Vaut mieux recourir à l'Éternel que de compter sur l'écran. Amen. Vaut mieux compter sur le Seigneur que de compter sur l'homme. Et la Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Il est comme une source plantée, un arbre planté près des sources, près des eaux paisibles. Auprès du Seigneur, tu seras consolé. Jésus le Seigneur a dit que non, il n'avait pas besoin de les jeter dans l'eau, parce que lui-même était la guérison. Je viens te présenter aujourd'hui un homme qui est la solution à tous tes problèmes. Aucun homme n'a la solution à tes problèmes. Jésus, lui, il a la solution à tes problèmes. Lui, il peut te soulager. Il peut compatir avec toi. Il peut venir t'aider. Il peut venir t'assister. Lui peut changer ton histoire. Cet homme, il a dormi pendant 38 ans. Vous savez, quand tu dors longtemps, le lit est bon quand tu es en bonne santé. Hein? Quand tu te lèves et tu laisses le lit. Mais quand le lit devient ton ami de tout le temps, de tous les jours, le lit il devient même désagréable. Tu vas finir par avoir des plaies. Tu vas finir par avoir des douleurs. Tu risques même d'avoir même d'autres handicaps parce que tu ne te lèves pas. Tu risques même d'être paralysé encore plus. Ça devient un problème. Le lit ne devient plus un lieu de repos, ça devient un lieu de tourment. Quand tu es malade pendant longtemps, le lit c'est plus un lieu de repos, ça devient un lieu de tourment. Tu as envie de voir le soleil dehors, de sortir dehors, mais tu n'as pas la possibilité, tu es allongé. À force de dormir, ton dos va avoir des plaies. Et les autres, à l'hôpital, on connaît ça. Tu étais parti pour une autre maladie et tu risques maintenant d'avoir des plaies et d'avoir même d'autres problèmes à cause que tu n'as personne pour te lever tout le temps. Et tu n'as pas le temps aussi de t'asseoir et de te lever. Tu risques d'avoir des plaies. Alléluia. C'est donc sur quoi tu t'es appuyé, ça peut aussi être un problème pour toi. Des personnes sur qui tu t'étais appuyé pendant le temps de ton problème, les choses sur quoi tu t'étais accroché, je vais m'accrocher sur cette chose ici. La chose sur laquelle tu t'étais accroché, ça peut aussi être un problème pour toi. Ne t'accroche pas à une personne, ne t'accroche pas à rien. Tu t'accroches peut-être sur l'argent, l'argent pourra devenir un problème pour toi. Pour ton argent, même on pourra te tuer pour que tu meurs vite, on récupère l'argent. Alléluia. Amen. Pour tes vêtements, tes bijoux, on te tue pour récupérer ce que tu avais. Ah, il fait quoi? 38 ans déjà les experts qui partent seulement pour qu'on récupère.
Alléluia. C'est quoi tu t'appuies? Lui s'appuyait sur les lits. Il dormait sur les lits. Et les lits étaient devenu un problème pour lui. Jésus-Christ est venu. Il n'a même pas seulement parlé à la maladie. Il a dit seulement, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Tu n'arrives plus à avancer. Tu n'arrives plus à marcher. Aujourd'hui, je veux te parler que Jésus-Christ veut que toi tu te lèves. Lève-toi de ton problème. Lève-toi de ton chagrin. Lève-toi de ta déception. Lève-toi de ta maladie. Lève-toi de ta régression. Lève-toi de ton péché. Que le péché ne te stoppe pas. Avance maintenant avec Jésus. Prends une décision nouvelle. Commence à avancer. Ne reste pas assis. Tu es déjà assis pendant longtemps. Tu es déjà endormi pendant longtemps. 38 ans, tu as dormi. Des années, tu as dormi. Je ne sais pas quel âge tu as, toi. Peut-être que tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu as 15 ans. Tu as déjà souffert pendant 15 ans. Tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu as 50 ans. Tu as déjà souffert pendant 50 ans. Cet homme avait souffert 38 ans. Mais lève-toi. Rien n'est encore perdu. Ce n'est pas encore trop tard. Lève-toi. Prends celui-là. Ne le laisse pas là-bas. Prends-le. C'est ton lit. Marche. Alléluia. Commence à avancer. Va avec tout ce qui est à toi. Tout ce qui t'appartient, lève-toi, prends-le. Avance. Ne reste plus assis. Avance. Celui-là, ça va te servir maintenant de repos. Et non plus quoi? D'un tourment. Tu dois te lever. Amen. On te disait que tu n'iras nulle part. Tu dois dire que je vais y aller. Amen. On te dit que tu ne feras rien. Je ferai maintenant. Tu n'es pas capable, mais je suis la très capable. Amen. Laisse à ce que mon Dieu te pousse en avant au nom de Jésus. D'autres gens ont besoin que Jésus les bouscule, les pousse. Lève-toi, dis. Amen. Il faut qu'on te lève, dis à ton voisin, lève-toi, dis. Alléluia. Lève-lui encore, parle-lui encore très bien. Lève-toi, dis. Dis-lui encore, tu as assez dormi. Dis-lui maintenant, lève-toi. C'est le temps de se lever. C'est plus le temps de rester endormi, en train de pleurer. Les larmes s'accouchent, ça a déjà tracé. Les traces même, on ne sait même plus les enlever. Qui l'a fait cet homme ici? Moi, je me demande d'abord comment est-ce qu'il faisait ses besoins. Il était déjà moisi. Même il n'avait même plus de voisins. À cause que non, il était toujours là. C'est qu'il faisait ses besoins là. Les gens s'éparpillaient. Je ne sais pas s'il rampait. Je ne sais pas. Mais cet homme n'avait plus vraiment l'aspect. Ces problèmes-là t'ont vieilli. Il t'a moisi. Il t'a fait de sentir de mauvaises odeurs. Lève-toi de ces problèmes. Alléluia. Tu ne peux pas rester encore rester dans ces problèmes-là. Tu dois te lever. Aujourd'hui, tu dois te lever. Tu ne peux pas rester dans les mêmes histoires pendant des années. Aujourd'hui, il faut qu'on te laisse au nom de Jésus. Il faut que toi tu te lèves maintenant. Ceux qui se moquaient de toi, ils vont te voir quelques jours après. Comment est-ce que tu vas rayonner? Amen. Ils te voyaient avec des mauvaises odeurs. Ils te voyaient avec de mauvaises faces. Ils te voyaient avec de mauvais vêtements. Mais laisse à ceux qui te mettent te voir. Tout va changer. Dis à ton voisin, tout va changer. Il est temps d'atteindre l'excellence. Tu ne seras plus pareil. C'est un temps de transformation pour toi. Un temps de changement pour toi. Un temps d'excellence pour toi. Laisse à ce que l'excellence te rejoigne au nom de Jésus. Que l'excellence te saisisse au nom de Jésus. Lève-toi, prends ton lit, marche. Prends ton problème. Prends tes soucis. Allez, marche maintenant. Laisse les problèmes de côté. Avance maintenant. Ce qui te tourmentait, que ça ne te tourmente plus. Laisse de côté tout ce qui était en train de te nuire. C'est le temps d'atteindre ce que Dieu avait prédestiné pour toi. C'est plus le temps de regarder ce que les hommes avaient préparé contre toi. Je pense que cet homme, quand il est arrivé dans leur maison, dans sa famille, parce qu'il doit avoir une famille. Parce que là où il est parti, la Bible ne dit pas qu'il était encore rentré, il a commencé à vagabonder. Il s'est levé, il est parti. Il est parti où? Quelque part. Alléluia. Amen. Il a avancé, il est rentré peut-être dans la maison. Quand les gens l'ont fait à la maison, je pense qu'il était étonné. Il disait... On le regarde, il n'était pas mouillé. On pensait peut-être qu'aujourd'hui, il a réussi à se jeter dans l'eau. Mais on a trouvé qu'il n'était même pas mouillé. Tu vas te lever et tu vas avancer sans être mouillé. Nous ne sommes pas des poules mouillées, nous. Alléluia. Les gens voulaient ceux qui se jettent dans l'eau, qui sont mouillés. Nous ne sommes pas des poules mouillées. Allô? Allô? Nous ne sommes pas des poules mouillées. Nous allons nous lever. Nous ne sommes pas des perdants. Nous allons gagner. Les gens attendaient ce que tu perdes encore la bataille, que tu perdes encore ta vie, que tu restes handicapé, que tu restes paralytique, que tu restes endormi, que tu restes
aller, tu vas t'élever et tu vas marcher. Parce que Dieu, il a pris la décision de te faire marcher. Il a pris la décision de venir intervenir à ton cas. C'est le jour du Seigneur, le jour où il a décidé de te libérer de ce qui te dérangeait. Tu n'es pas plus esclave de tes péchés. Ni esclave de tes problèmes, ni esclave de tes soucis, ni esclave de tes échecs, ni esclave de tes batailles. À un certain moment, la bataille, il faut que ça cesse. Alléluia. Tu ne peux pas te battre à tout moment, battre au nom de Jésus à tout temps. Non. À un certain moment, il faut que tu dises que gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que tu témoignes aussi la grandeur de Dieu. Et c'est temps, c'est cette année. Ce mois de mars, nous sommes au premier jour du mois de mars. Laisse à ce que cette journée d'aujourd'hui soit un mois merveilleux pour toi au nom de Jésus. Amen. Un mois excellent pour toi au nom de Jésus. Amen. Un mois d'avancement pour toi au nom de Jésus. Amen. Un mois de réconfort pour toi au nom de Jésus. Amen. Un mois de bénédiction pour toi au nom de Jésus. Amen. Une année de grâce de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Que la faveur de Dieu te soit accordée au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas rester pareil. Tu n'es plus esclave de ta peur, ni esclave de tes soucis, ni esclave de tes problèmes. Tu dois te lever. C'est le temps de se lever. Même si on planifiait de te mettre par terre, de te troubler, et de te décapiter, ou bien peut-être de t'étrangler, laisse à ce que mon Dieu intervienne le plus tôt que possible au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'on attendait que toi tu moisisses près de la piscine, tu ne vas même pas tomber dans la piscine et tu ne vas pas moisir à côté de la piscine. Tu dois te lever et aller à ta destinée. C'est le temps d'avancer vers notre destinée au nom de Jésus. Amen. Tu vas te lever tête haute parce que Dieu t'a choisi. Tu vas te lever tête haute parce que Dieu t'a élu, il t'a mis à part. Tu n'es plus la même personne. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer dans ta vie. Amen. Je veux assez que quelque chose change dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Là où tu étais endormi, qu'on ne te retrouve plus. Les voisins, s'il était là à côté, il dormait peut-être, il attendait le mouvement d'eau pour qu'il puisse se jeter dans l'eau. Et quand il s'est réveillé, il a regardé, tu n'étais plus là. Alléluia. Qu'est-ce que tu changes des adresses au nom de Jésus? Change tes positions au nom de Jésus. Quelqu'un, on va regarder notre corps, ah, peut-être il va se lever, il va encore revenir ici. On l'a attendu pour longtemps. Dis à ton voisin, on m'attendra pour longtemps. On attendait qu'il revienne. Il est parti pour ne plus revenir à cet endroit-là. La situation dans laquelle tu étais, que tu ne reviens plus jamais dans cette situation au nom de Jésus. Les échecs que tu as connus, que tu ne connais au nom de Jésus. Ce qui t'a fait pleurer, que ça ne te fasse plus jamais pleurer au nom de Jésus. Que tu ne connaisses plus jamais de telles situations au nom de Jésus. Que les choses changent. Tu as droit au sourire. Le sourire là, c'est pour qui? C'est pour tous les gens comme toi, comme moi. Alléluia. Souris bien à ton voisin. Alléluia. Souris bien. Amen. Laisse à ce que mon Dieu te sourie au nom de Jésus. Et qu'il te fasse sourire au nom de Jésus. Là où tu pleurais, que ton rire et ton pleur changent en rire maintenant au nom de Jésus. Là où tu étais tourmenté, que ton tourment change maintenant en consolation et en apaisement au nom de Jésus. Là où tu étais dénigré, que tu changes maintenant de statut au nom de Jésus. Que quand on va te voir, qu'on ne te reconnaisse plus. Que quand on doit te voir, les lits qui te portaient, que toi tu les portes maintenant. Que tu avances avec ton lit maintenant, tranquillement, en train d'avancer. Et vous savez, quand Jésus-Christ il te visite, tu ne seras pas la même personne comme avant. Tu seras une personne spéciale. Habituellement, quand quelqu'un vient des cas comme ça, il va passer à la physiothérapie. On doit commencer à les masser pour qu'ils puissent commencer à bien marcher. Peut-être qu'il va commencer à marcher comme ça, lentement. Mais quand Jésus te guérit, lui, il guérit totalement. Il ne laisse pas de séquelles. Laisse à ce que mon Dieu te guérisse et qu'il ne laisse pas de séquelles au nom de Jésus. À tel point que toi-même, tu puisses même oublier que tu étais malade. J'ai toujours dit ceci, je disais cela quand on était en jeune. Quand tu as faim, tu penses que tu vas mourir et que cette faim ne se terminera jamais. Tu as seulement envie de manger rapidement. Mais quand tu as mangé, tu as oublié même que tu avais faim. Laisse à ce que aussi mon Dieu te fasse oublier tes peines au nom de Jésus. Amen. Maintenant là, que tu vas prendre ton lit et marcher, que tu marches et que tu oublies même que tu étais endormi. Alléluia. Il y a des choses qui étaient stagnées dans ta vie. Vous savez combien de choses de cet homme-là étaient stagnées? S'il avait des activités, il était un businessman. Toutes ses activités étaient freinées. Rien ne pouvait avancer. Mais maintenant qu'il était lui-même, le boss était venu. Les choses ont commencé à marcher comme il fallait. Et ça c'est que les choses marchent maintenant dans ta vie comme il faut au nom de Jésus. Ce qui ne marchait pas, que ça commence à marcher au nom de Jésus. Lève-toi.
Prends ton lit et marche. Je ne sais pas dans quel problème est-ce que toi tu te retrouves. C'est quoi les problèmes qui t'ont paralysé? C'est quoi qui t'a cloué par terre? C'est quoi qui t'a fait mordre de la poussière? Cet homme, il était par terre, il s'est couché par terre, il a mordu la poussière. Laisse que Dieu te relève de la poussière où tu étais. La Bible dit que Dieu, il relève les indigents de la poussière pour les faire asseoir avec les grands. Que Dieu te ramasse de la poussière et qu'il te retienne debout, afin que toi aussi tu sois assis avec les grands, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.